Hello et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous montrer ma collection de vernis. C'est une vidéo qui m'a été demandée il y a un petit moment maintenant déjà par une abonnée et j'avais d'autres vidéos à filmer, tout ça un petit peu enchaîné, mais je m'y mets enfin. Donc je vais vous montrer les vernis dans ma collection. Jusque récemment, je les avais remis dans un tiroir. Ici, j'ai décidé de réutiliser mon petit présentoir. En fait, c'est vachement pratique pour voir vraiment les couleurs. C'est juste que du coup, ça prend un peu la poussière. Ici, je les ai rangés, vous l'avez vu, par marque pour avoir plus de facilité là à vous les présenter. Et aussi parce que c'est vrai que c'est assez plaisant, hein, d'avoir tous les mêmes capuchons au même endroit. Mais moi, je préfère les organiser par couleur. Comme ça, je vois vraiment les couleurs, quoi. Bon bref, c'était pas nécessaire de faire une intro de 3 ans pour ça. On va donc parler vernis aujourd'hui. J'ai quasiment tout le temps du vernis, j'en ai pas mal parce que j'aime vraiment bien varier en fonction des saisons, en fonction de mon humeur, en fonction parfois du make-up que je sais que j'ai envie de faire. J'en avais plus mais je m'en suis débarrassée d'une partie toujours dans ce fameux déménagement qui n'a servi à rien. Mais ici récemment j'ai racheté 2-3 petites couleurs un peu différentes. Je vais commencer par les marques dont j'ai juste 2-3 vernis ici et là. Et puis je vais vous présenter les 3 marques de vernis dont j'en ai le plus et qui sont vraiment mes préférés. On va commencer par celui que j'ai aujourd'hui. C'est un vernis de chez Essie, c'est la teinte Go Ginza. Et j'en ai un autre de la même marque qui est Saltwater Happy. Les vernis Essie, ils sont pas donnés. Je pense que c'est 10 €, hein, peut-être même voire plus. Je trouve pas que ça vaille forcément son prix. Alors ils sont très bien, il n'y a aucun souci. Mais disons que j'ai d'autres vernis qui coûtent 3 fois moins cher et qui sont tout aussi bien. Après c'est vrai qu'ils font des très jolies couleurs, mais encore une fois il y a moyen de trouver mieux ou en tout cas aussi bien et moins cher ailleurs. Donc j'en ai deux et j'aime bien les deux que j'ai, mais j'en achète pas d'autres parce que c'est cher, quoi, voilà, tout simplement. J'en ai deux chez Makeup Revolution. Ils sont pas si vieux que ça. On dirait qu'il est un peu séparé, mais en fait quand on le mélange ça marche, hein. J'ai la teinte Gentle et la teinte Silk qui sont des teintes que j'aime beaucoup. C'est des pastels que je préfère mettre le printemps a priori. Ils sont corrects, c'est pas les meilleurs, mais bon, ça va, ça passe. Et pareil, ils ont des couleurs quand même un peu intéressantes. J'en avais acheté chez Makeup Revolution, mais dans un autre packaging, il me semble, des fluos, des néons, où c'était vraiment des couleurs hyper intéressantes et différentes. Mais par contre, ceux-là, ils tenaient vraiment pas des masses. J'ai ensuite deux vernis de la marque Beauty Girl que j'avais acheté en Turquie. Je ne connais pas cette marque, j'en avais d'autres, mais qui me plaisaient moins. Et dont je me suis débarrassée. Ces deux-ci, je les garde parce que c'est des couleurs que j'ai pas ailleurs. Ils sont jolis, ils sont sympas. Ils avaient coûté 1 €, je pense, donc c'était surtout ça leur attrait. Même chose pour les vernis de la marque Pastel que j'avais aussi acheté en Turquie et qui avaient aussi coûté, je pense, 1 voire 2 €. Alors oui, j'ai oublié de vous dire pour la teinte de ces vernis, là c'est le 80 Nudification et là c'est le 09 Fresh Mint. Et donc on revient au vernis pastel. J'ai celle-ci, c'est la teinte 296. Elle est très spéciale. C'est vrai que comme ça on pourrait penser que ça fait un peu vert cacadois, mais moi je la trouve vraiment jolie. J'aime beaucoup la mettre avec un top coat mat dessus. Oui, je l'aime bien, c'est spécial, ça ne peut pas plaire à tout le monde, mais moi je l'aime bien. J'ai la teinte 339 qui est un bleu que j'aime beaucoup. De base je cherchais un bleu beaucoup plus intense que j'ai depuis lors retrouvé. J'avais pris celui-ci en me disant bon allez ça se rapproche et du coup c'est vraiment un bleu encore une fois un peu spécial que je retrouve pas ailleurs. Et encore un bleu, j'ai beaucoup de bleu, hein, j'ai beaucoup de bleu. Encore un bleu, c'est la teinte 23 je pense, ça s'est un peu effacé. Et là il est légèrement métallisé. Donc ça c'est plus pour l'hiver. Pour moi, hein, en tout cas, moi je préfère utiliser les plus foncés l'hiver et les pastels le printemps et puis là un peu plus flash l'été. Mais bon, en soi, on met du vernis comme on veut quand on veut, hein. J'ai ensuite des vernis de la marque Holo Taco qui est la marque de
vernis de Simply Nailogical, qui est une youtubeuse qui faisait du nail art et qui a fait aussi pas mal d'autres vidéos un petit peu marrantes que je suis et que j'aime beaucoup. Et on est vraiment sur une très bonne qualité. Alors pour le coup c'est plus cher, je pense que c'est 13-14 $. Et il faut commander sur son site donc qui est basé au Canada ou aux États-Unis, je sais plus, mais quoi qu'il en soit, ça veut dire risque de frais de douane. Moi j'avais passé une commande, j'avais pas eu de frais de douane. Heureusement, j'ai eu de la chance. Mais voilà, je vous avoue qu'il y a plein d'autres vernis qu'elle a ressortis que je voudrais pouvoir acheter parce qu'ils sont vraiment très beaux. Mais j'ai peur des frais de douane donc ça m'arrête. Donc ici j'ai la teinte One Coat Black qui est donc un noir hyper opaque. One Coat parce que vraiment vous mettez une couche et c'est bon, c'est noir. C'est du jamais vu, j'adore ce vernis, j'aime beaucoup le vernis noir. Donc ça il me sert assez souvent. J'ai ensuite la teinte Mist Shift qui est un multichrome hein. Et pour le coup c'est assez impressionnant, c'est le seul vernis de ce genre que j'ai et donc il passe du vert au mauve en s'arrêtant un petit peu sur le bleu, il est absolument splendide. Ensuite j'en ai un où il y a aussi plein de petites paillettes holographiques à l'intérieur mais dans une base très rouge, c'est la teinte Red Licorice. En fait elle fait plein de formulations différentes, donc il y a les multichromes, il y a ceci, il y a les formulations plus métal et donc là j'ai la teinte Gift Receipt et la teinte Mint Money qui est absolument splendide. Pareil hein, ils sont un peu séparés, faut que je les mélange, ils sont pas hyper récents non plus. Et alors j'ai un Flaky Hollow Taco, c'est donc un top coat donc à rajouter par dessus un vernis avec juste des petites paillettes holographiques. Et j'ai un vernis Peely Base qui est donc une base en fait qui permet de retirer le vernis comme ça d'un coup sans dissolvant. Ça c'est pratique quand justement je vais utiliser un vernis pailleté que je vais garder un jour ou deux max et que quand j'ai pas envie justement de me tuer à retirer un vernis pailleté avec dissolvant, c'est juste un enfer. Ensuite on passe chez H&M. Alors la ligne H&M Beauty, je sais pas. À chaque fois je dis ça et à chaque fois je me dis il faudrait quand même que j'aille me renseigner et à chaque fois j'oublie. Je sais pas s'il existe encore ou pas. Moi dans les H&M dans lesquels j'étais récemment, même si c'est vrai que j'y vais pas vraiment beaucoup, je l'ai plus vu en magasin. Mais il me semble que en ligne c'est encore disponible. Est-ce que c'est encore disponible dans certains magasins? J'en sais rien. Est-ce que ces vernis existent encore dans la ligne? Je n'en sais rien non plus. Mais les vernis H&M, moi là j'en ai 9. Avant j'en avais plus, hein. J'en avais beaucoup plus. Parce que ils sont vraiment très bien. Ils coûtent 3-4 € et il faut quand même 2 couches hein, comme la plupart des vernis, mais franchement il y en a avec une couche vous pouvez vous en sortir, c'est là un petit peu plus épais, c'est juste que moi je préfère le travailler en 2 couches et ils sont vraiment bien, ils tiennent sur la durée, ils tiennent vraiment bien. Et puis ben voilà, ils sont quand même pas chers et il y avait plein de couleurs. Bon, je dis il y avait parce que je sais pas si c'est encore le cas. Donc moi malheureusement je m'en suis débarrassée de quelques-uns que je regrette hein, aujourd'hui, mais écoutez c'est comme ça. J'ai la teinte Go To Grey qui est un taupe très joli. J'ai la teinte qui a pas de nom, si, Toffee Coffee qui est une espèce de camel comme ça. La teinte Red Cacao qui est un brun plus foncé qui tire un petit peu vers le rouge. La teinte Red Carpet qui est un rouge mais déjà un petit peu foncé. Ensuite la teinte Bordeaux qui est un bordeaux. La teinte Aubergine Dream qui est un mauve comme ça, un mauve aubergine, hein, ils se sont pas foulés pour les noms. J'ai Indigo Ink qui est un bleu très foncé, très profond. J'ai Witching Hour qui est un vert aussi foncé, profond, un vert un peu sapin comme ça. Et puis j'ai Olive Grove qui est un vert olive. Pareil, couleur un petit peu spéciale qui va pas plaire à tout le monde, mais moi justement c'est pour ça que j'aime bien parce que c'est vraiment une teinte spéciale. Et alors la marque de vernis dont j'en ai le plus, j'en ai 10, en comptant que dedans il y a des top coats, mais quand même j'en ai 10, c'est les vernis de chez Catrice, que j'ai découvert il n'y a pas si longtemps. Et je les aime vraiment beaucoup. Et en fait, c'est un petit peu le même que chez H&M dans le sens où c'est des vernis qui tiennent,
qui en 2 couches fonctionnent très bien, sont suffisamment opaques, même les couleurs pastel, même les couleurs claires. Donc ils sont efficaces, ils tiennent, ils ont des jolies couleurs et ils coûtent moins de 3 €. Alors ça dépend lesquels. Ceux de la collection permanente, je crois que c'est moins de 3 € et ceux qui sortent dans des petites collections spéciales édition limitée, c'est un petit peu plus de 3 €. Mais bon, c'est quand même moins de 4 hein, donc clairement vous n'allez pas vous ruiner. Alors j'utilise déjà la Quick Dry Top Coat de chez Catrice qui est très bien. Pareil, hein, une poignée d'euros, c'est déjà la 2e fois que je le rachète. C'est vraiment un très bon top coat. J'ai aussi le Long Lasting Matte Top Coat, donc qui est là une couche de vernis, donc protecteur pour faire sécher, et qui en plus a un fini mat, donc ça c'est quand même sympa pour certains looks. J'ai dans la gamme More Than Nude le vernis Roses Are Rosy, on voit que je l'utilise souvent. Celui-ci j'en mets 3 couches parce que sinon il est un peu trop transparent. Alors c'est le but, hein, c'est d'avoir des vernis où on voit à travers, mais moi j'aime bien qu'on ne voit pas trop à travers non plus. Donc pour arriver juste à l'opacité que je veux, je mets 3 couches, mais c'est voilà un vernis nude très joli que je mets assez souvent parce que voilà, il va avec tout, je prends pas de risque. Dans une collection édition limitée l'année dernière, j'avais acheté ce tout petit vernis tout mignon avec des petites oreilles de lapin et c'est la teinte Lavender Bouquet, donc c'est un mauve lavande, hein, très joli petit mauve. Récemment, j'ai acheté aussi dans une collection, la collection, je pense qu'ils viennent de sortir là pour l'été, c'est la collection Super Bright et c'est la teinte Feeling Sunshine qui est un jaune pétant que j'ai pas encore utilisé, je viens de l'acheter là il y a quelques jours. Donc celui-ci il est un rien plus cher que les autres mais je pense que ça se joue vraiment à moins d'1 €. Hein. J'ai aussi acheté celui-ci récemment, ça j'en suis hyper contente parce que c'est le bleu que je cherchais l'année passée. Bon c'est 1 an en retard mais au moins je l'ai, j'ai hâte vraiment de l'utiliser. Et en même temps j'ai pris ce vert qui est un vert un petit peu flash mais pas trop non plus. C'est pas un pastel, c'est pas non plus un truc fluo, enfin ouais c'est une couleur que j'aime assez. Et comme là il y a plein de palettes de fard à paupières vert qui sortent, bah voilà, je me dis que ça va me servir quand je voudrais vraiment raccorder mes ongles avec mes yeux. J'ai un classique rouge, c'est la teinte Holy Chic. Un vrai rouge pour le coup très beau que j'ai déjà utilisé plusieurs fois. Et j'ai un vernis blanc, c'est le Ibiza Feeling. Et pour un blanc, franchement pas de souci, pareil, en 2 couches ça marche. Moi j'attends simplement que la première couche soit le plus séché possible, sinon au moment où je mets la deuxième ça la fait un petit peu bouger et là on peut un peu voir des marques. Bon c'est un vernis blanc hein, mais franchement j'ai pas eu de souci avec. Bon, je pense que vous avez compris que j'aime changer de vernis autant que j'aime changer de make-up, raison pour laquelle j'en ai quelques-uns. En résumé, moi je vous conseille vraiment d'aller faire un tour chez Kruidvat et de regarder les vernis de chez Catrice parce que franchement ils sont top et il y a plein de couleurs. Et c'est vrai que du coup je trouve que quand on a un peu du mal à se décider et qu'on ne sait pas quelle couleur prendre parce qu'on a envie de pouvoir essayer plein de choses différentes, bah voilà, vous pouvez prendre 3 petits vernis chez Catrice, pouvoir alterner ou faire un peu du nail art où vous avez différentes couleurs sur différents endroits et ça va vous coûter moins de 10 €. Donc vraiment allez jeter un coup d'œil. Et maintenant si vous voulez investir dans des très bons vernis avec des formulations hyper spéciales, Holotaco, franchement vous vous trompez pas, ça coûte un peu plus cher, il y a le risque des frais de douane mais il y a quand même vraiment des textures que vous ne retrouverez pas ailleurs. Et c'est donc tout pour cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un like, vous pouvez aussi vous abonner à ma chaîne parce que c'est gratuit donc pourquoi pas. Et moi je vous vois la prochaine fois, bye.